Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est une mini revue slash démo slash premières impressions des produits que je vous ai montré dans mon haul. Il y en a que j'avais déjà utilisé, d'autres non, donc je pense que vous aimez ce genre de vidéo parce que je l'avais déjà faite. Et je crois que ça vous a plu, que ça vous a plu, donc c'est parti. Alors tout d'abord on va parler du fond de teint Born This Way de chez Too Faced qui est enfin sorti dans les teintes les plus foncées ici en France. Et du coup donc là je l'ai mis aujourd'hui, donc c'est un fond de teint enrichi en noix de coco, en rose alpine et en acide hyaluronique. Donc voilà, ça a l'air d'être un fond de teint bien, je l'ai mis sur ma peau. Effectivement il est quand même assez couvrant, j'ai halluciné parce que j'ai pas eu besoin de corriger toutes mes taches. Donc si vous voulez vraiment un fond de teint flawless, il faut vraiment corriger vraiment en profondeur, mais je trouve que déjà c'est pas mal quoi, c'est vraiment pas mal. Donc j'ai bien aimé, il s'applique bien sur la peau. Effectivement vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est vraiment un fond de teint qui est modulable. Si vous voulez un effet un peu plus soft, vous pouvez mettre une pompe. Perso j'en ai mis deux puisque j'ai des taches à couvrir, mais même avec deux pompes je le trouve léger sur la peau, donc c'est ce que j'ai aimé. Il s'estompe assez facilement, je l'ai mis avec la Beauty Blender. Et voilà quoi, je suis assez satisfaite du résultat. Je pense que c'est la bonne teinte parce que des fois en caméra effectivement lumière artificielle c'est moins bien qu'une lumière naturelle, donc je verrai ça plus tard. Mais voilà, non là comme ça je trouve que c'est vraiment un bon fond de teint, la bonne teinte. J'aime l'effet qu'il a sur la peau, il est doux, il est pas gras en fait. Bon il a pas d'huile en plus donc c'est pas mal. Mais ouais c'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup, donc du coup je vous en reparlerai quand je l'aurai mis plusieurs fois, mais là en premières impressions j'aime beaucoup. Ensuite je passe rapidement sur le Naked Skin Weightless Complete Coverage Concealer de chez Urban Decay parce que j'en ai déjà parlé. Et voilà, bon c'est pas vraiment un nouveau produit puisque je l'avais déjà en une teinte plus foncée, mais voilà je l'ai mis et je l'aime énormément, sincèrement je vous conseille, testez-le. Comme je vous l'ai dit, il est léger mais il couvre bien. Au niveau des teintes, vous avez des sous-teintes un peu plus jaunes, un peu plus rouges, donc vous êtes obligé de trouver de votre teinte. Mais voilà, je trouve qu'il est bien, il file pas entre les plis. Après j'ai des plis, donc c'est normal que ça se voit, c'est mes plis. Mais je veux dire, on voit pas de matière dans les plis. Je sais pas si c'est un peu logique ce que je dis, mais voilà, je l'aime beaucoup cet anti-cerne, je l'aime énormément. Donc. Ensuite pour les sourcils, j'ai utilisé celui de chez Colourpop, le Brow Pencil en teinte Bangin Brunette. Donc j'avais peur que ce soit trop clair, mais en fait pas du tout, je trouve ça vraiment parfait. Perso j'aime pas avoir les sourcils trop noirs, même si c'est ma carnation, mais bon voilà, j'aime bien quand c'est un noir mais pas trop intense. Donc là c'est juste parfait, super l'application. Sincèrement j'aime beaucoup, vous avez la brosse, donc ouais, pour un crayon à sourcils à ce prix là, il est vraiment top. Donc j'en entendais que du bon et effectivement je vous conseille à 100 000 %, il est vraiment très bien. La pointe est assez fine, un peu grasse mais pas trop, vous voyez, donc voilà, j'ai bien réussi à tracer mes sourcils, surtout que j'aime pas faire mes sourcils, mais ouais vraiment j'ai bien aimé, donc c'est un produit que je vous conseille, ça c'est sûr. Ensuite pour les yeux j'ai utilisé la Tartelette Tease de chez Tarte, donc une palette très simple avec 6 couleurs, comme je vous ai dit 4 couleurs mat et 2 couleurs irisées, et aujourd'hui j'ai mis cette couleur mauve, violet, en creux de paupière, et cette couleur irisée, et j'aime beaucoup le résultat. Donc c'est un résultat assez simple, hein, c'est vraiment simple, mais je trouve que pour un maquillage de tous les jours c'est juste parfait. C'est rapide, 2 couleurs, hop on est parti. Donc ouais j'aime beaucoup. Les fards s'estompent bien, ils ne sont pas poudreux, en plus ils sentent bon. Donc vraiment ouais, c'est une palette que j'aime énormément et je pense que ça va être ma go-to palette quoi. Si un maquillage de tous les jours hyper simple, je pense que je vais utiliser celle-ci. Ensuite pour les yeux j'ai utilisé un mascara de chez Urban Decay, le Perversion. Donc je l'avais déjà mais j'ai dû l'utiliser qu'une seule fois, donc là je lui redonne une chance. Mais c'est un mascara dont je ne suis pas très fan, je trouve pas qu'il fait des cils de fou quoi, il n'y a pas de volume. Enfin voilà, personnellement je suis pas, il n'y a pas de volume, ils sont pas allongés, enfin bon. C'est un mascara pour moi vraiment très simple de tous les jours, alors que j'en entendais vraiment que du bon, le Perversion, super mascara. Donc moi je ne suis pas fan plus que ça, je vais l'utiliser pour le finir, mais voilà, ce sera pas mon mascara favori. Il fait le job, on est d'accord, hein, c'est un mascara, mais c'est pas l'ultra mascara, ultra allongeant, ultra volumineux, c'est vraiment un mascara simple de tous les jours.
En plus, la brosse, ce sont des poils. Donc, ouais, je suis pas très fan des brosses comme ça en poils, mais bon. Voilà, c'est un mascara pour moi simple, mais voilà, de tous les jours, mais sans plus. Ensuite, on passe au blush et j'ai mis le blush True Love de chez Tarte. Donc, un blush MAC qui est juste magnifique, mais ultra pigmenté. Donc, je pense que vous le voyez là sur ma peau, mais très joli. Comme je disais, les fards Tarte. Les blushs Tarte, j'en rachèterai d'autres parce que je trouve que ça... C'est très pigmenté, ça a l'air vraiment de bonne qualité et je suis fan quoi, c'est assez doux, ça ressort bien en plus cette couleur comme je disais sur les peaux noires, je trouve que ça ressort super bien. Donc voilà, rien à dire ce blush. C'est juste que les blushs mat c'est quand même assez difficile à travailler, donc je pense qu'il faut vraiment commencer par en mettre peu et après moduler en fait, parce que si vous mettez d'un coup ça va rester sur votre peau et ce sera difficile à estomper, donc vaut mieux y aller par petites touches et après en remettre selon la couleur désirée. Donc voilà, en plus ce qui est bien c'est qu'ils ont un petit miroir dedans, donc c'est pratique. Donc ce blush il a tout bon. Ensuite pour l'highlighter, j'ai utilisé l'highlighter June at Dusk de chez MAC, donc qui est en édition limitée dans la collection Tribal Vibe. Et bah voilà, je pense que vous voyez le flick, highlight on flick, non je suis fan. Bon vous savez que j'aime les highlighters, donc voilà, mais là c'est pour le coup quand vous mélangez toutes les couleurs ça vous donne cette couleur un peu rosé champagne, je saurais vraiment pas la décrire, mais je trouve ça super joli, plutôt dans les tons un peu froids que chauds, mais vous voyez, oh, c'est magnifique. Donc voilà, je l'ai mis sur le haut des pommettes, sur la pointe du nez, l'arc de Cupidon, et voilà quoi, j'aime, que dire. Bon après je vais pas être objectif, parce que les highlighters de MAC je les aime tous, mais voilà, si vraiment vous aimez les highlighters et comme moi vous aimez aussi collectionner ces belles petites choses, allez-y, foncez parce que ça vaut le coup quoi, comme d'habitude. Et je suis fan, arrêtez de dire je suis fan, mais... Dans les nouveaux produits que j'ai utilisés, j'ai mis le Backup de chez Colourpop dans la gamme Matte X, donc les rouges à lèvres mat. Et donc, alors ce qui est chiant avec les packaging de Colourpop, c'est que ça se barre, vous voyez. Sur ça par contre je suis un peu déçue, mais encore une fois vous payez le truc pas cher, mais punaise, là regardez, il redescend plus. Voilà, donc c'est un peu galère. Je suis un peu dégoûtée par rapport à ça, mais j'ai envoyé un mail à Colourpop pour leur dire que voilà quoi, il faut quand même faire un petit effort sur le packaging. Je sais qu'on le paye pas cher, mais quand même. Mais voilà, bon, hormis ça, j'ai appliqué la couleur et je la trouve juste magnifique. Je vous l'avais dit, hein, je le savais que j'allais aimer cette couleur. Ah, une sorte de violet. Ça me rappelle un peu... Non, ce sera pas Flout of Fabulous de chez MAC, parce qu'il tire un peu plus vers le rosé. Mais celui-ci, il est dingue. Il est dingue. Donc voilà, je trouve qu'avec le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, ça passe crème. Donc voilà, l'application est super facile. Il sèche assez vite. Donc comme je vous disais, je préfère ceux-là que les Ultra Matte Lip de Colourpop parce que je les trouve trop asséchants. Mais celui-là, parfait. Il reste bien sur les lèvres. Ça file pas entre les plis, donc voilà, je suis fan. Voilà, cette mini revue slash démo slash première impression est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous passez sur ma chaîne et que vous avez aimé cette vidéo, forcément vous allez aimer les autres, croyez-moi. Venez dans la team Indies et tous ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie de me suivre et de me soutenir. Et puis voilà, mon téléphone sonne, je dois y aller. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous, surtout la santé, c'est le plus important. Bye!